Vive la Pentecôte, vive Jésus-Christ et vive le Saint-Esprit. Si nous regardons la Bible du début jusqu'à la fin, la Bible parle de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, rien ne peut se faire sans passer par l'Esprit de Dieu. Néanmoins, cet enseignement n'a pas été maîtrisé jusqu'à présent. Il y a eu le temps où les hommes de Dieu ont parlé du Saint-Esprit. Il y a eu le temps où le prédicateur, les prophètes ont parlé, mais la profondeur n'a pas été connue jusqu'aujourd'hui. J'ai dit bien jusqu'aujourd'hui. Il faut une grâce particulière. Il faut pénétrer cette dimension-là pour comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut entendre ou Dieu veut communiquer par son Esprit Saint. Qui crée une confusion parce que les gens disent il y a 3 personnes en Dieu. Il y a ceux qui disent il y a 3 dieux. Il y a ceux qui disent il y a un seul Dieu qui se manifeste de 3 manières. Une confusion totale. Alors maintenant, lorsqu'on voit maintenant le Saint-Esprit dans l'œuvre, on doit comprendre comment il agit et pourquoi Dieu met un accent particulier sur le Saint-Esprit. Je vous ai parlé beaucoup de l'Ancien Testament, les jours qui étaient avant nous. Je vous ai dit que même Dieu lui-même, même tous les prophètes, ils ont parlé du Saint-Esprit. Même Jésus, à sa naissance, l'Esprit de Dieu dit à Marie, non, l'Esprit Saint te couvrira et tu vas enfanter un enfant. Il naît la même chose. Le baptême, la même chose. Il commence le ministère. Au baptême, il y a le ciel qui s'ouvre. Bon, il veut commencer le ministère. L'Esprit Saint l'a pris, il est allé avec lui pour aller le tenter. Il rentre toujours Esprit Saint, jusqu'à ce que lui-même, le jour de prêcher, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour faire. Mais pourquoi toujours, c'est comme un filigrane. Pourquoi filigrane? Pourquoi toujours le Saint-Esprit? Jusqu'à la résurrection. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi de suite. Alors, et lui, je vous ai dit que les jours qu'il devait terminer son ministère, être enlevé, l'ascension, il va lui-même dire à ses disciples, ne quittez pas ici. Ne sortez pas jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Si nous pouvons négliger le Saint-Esprit, moi ça m'écoeure. Je n'arrive pas à comprendre comment un enfant de Dieu, tel que vous êtes là, peut servir Dieu sans l'Esprit Saint, sans pour autant avoir l'expérience personnelle. Voilà la confusion qui nous anime. Voilà tout ce que nous avons comme problème jusqu'à aujourd'hui. Prolifération des églises, discussions inutiles, les accusations, les jugements, tout ça c'est parce que l'Esprit Saint ne nous gère pas. Tous les prophètes, le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les prophètes, ils ont dit clairement, c'était Pierre qui parlait. On lui a posé la question, ces gens sont ivres? Il dit non, c'est ce que le prophète Joël avait déclaré. Il avait dit, à la fin de temps, Dieu déversera son esprit sur toute chair. Et la même chose. Les jours là que les païens ont tué le Saint-Esprit, c'est Pierre qui l'a dit encore. C'est Jésus que vous voyez. Il a été loin de l'Esprit de Dieu. Il passait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Vous l'avez tué, vous avez fait ceci. Et tous les prophètes ont confirmé. Pendant qu'il a dit ça, on nous dit la salle où ils étaient a bougé. Il y a eu le tremblement et l'Esprit Saint est descendu. Mais comment est-ce que Dieu peut faire un tel système s'il n'y a pas vraiment une profondeur? Si nous revenons sur le jour de la Pentecôte, je vous ai dit qu'après, disons, la Pâque, jusqu'à la Pentecôte, il a fallu compter 50 jours. Mais 40 jours après, pendant que Jésus se faisait voir, 40 jours après la résurrection, il a été en contact avec ses disciples, tout ça. C'est là où Pierre va dire que non, nous l'avons vu donc après sa mort et nous avons même mangé avec lui quand il était ressuscité. Pendant ce temps-là, c'était 40 jours. Le 40e jour, c'est le jour qu'il a parlé en Actes des Apôtres, là où il dit à ses disciples que non, écoutez, restez ici. Ne quittez pas. Même en Luc 24, là il leur dit que vous êtes témoins de ces choses. Il y avait toujours une confusion. Il a prêché beaucoup de choses, il a montré aux enfants de Dieu tout ça, mais ils ne comprenaient toujours pas. La compréhension est liée au Saint-Esprit.
Après avoir prêché, un jour, il leur dit, est-ce que vous connaissez qui je suis? Oh non, vous êtes le Messie, vous êtes... L'autre fois, il dit encore, c'est Philippe qui dit, non, montre-nous le Père, ça nous suffit. Il dit, mais je suis avec vous, vous n'avez jamais connu que celui qui m'a vu, moi, vu le Père. Diffusion, confusion sur confusion. Alors, un autre jour, Jésus trouve, après sa résurrection, sans doute, il ressuscite. Un matin, il y a les disciples qui marchaient, ses disciples à lui d'Emmaüs. Il fait route avec eux. Ces gens-là, lui, il a trouvé, ils étaient très tristes là-bas, dépassés, déboussolés, embrouillés, en train de se parler. Il fait route avec eux. Ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Il leur pose la question, mais messieurs, de quoi est-ce que vous êtes tristes? Qu'est-ce que vous parlez? Quelqu'un dit là, le pasteur dit, mais toi, tu es la seule personne d'ici qui ne connaît pas ce qui est arrivé. Il dit, c'est quoi qui est arrivé? Jésus de Nazareth, cet homme puissant en parole, ceci. Est-ce que tu ne sais pas qu'on l'a tué? Maintenant, ça fait 3 jours. Ça fait... et puis, on est allé voir dans la tombe, le corps n'est pas là. Il semble qu'on a volé le corps. Jésus a dit, j'ai travaillé nul. Tout ce que j'ai fait avec ces gens, ils ne comprennent rien. Il a commencé encore à expliquer. Est-ce que vous ne savez pas qu'il fallait qu'il meure, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ceci, qu'il fasse ceci? Jusqu'à ce que la nuit est arrivée, il faisait son sombre. On dit non, mais est-ce que tu peux rester avec nous? Il dit non, non. Il prend le pain, il brise, il ouvre leur intelligence. Et on continue, on dit, et leur dit, alors ne quittez pas. Ça c'est 24, 48, Luc, si vous voulez lire ce verset-là. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour que vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans l'église. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce n'est pas pour acclamer, ce n'est pas pour chanter. Non, il y a une raison pour laquelle quelqu'un est dans l'église. Et c'est aujourd'hui que cela s'était réalisé. Lisez. Luc 24 et 48, nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de tout ce qui s'est passé ici. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ah. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez, vous connaissez tout, mais ne sortez pas, restez ici. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Mais les enfants de Dieu veulent sortir. Il y a ceux qui veulent aller prêcher, il y a ceux qui veulent aller chanter, il y a ceux qui veulent aller faire l'évangélisation, mais sans la puissance, sans le soubassement du Saint-Esprit. C'est difficile. Je vous l'ai dit, je ne mâche pas les mots. C'est compliqué. Lisez 1 Jean, Actes chapitre 1, verset 4. Actes chapitre 1, le verset 4. Ce sont les mêmes versets, je réponds. La répétition, c'est la mère de la science. Nous lisons la parole de Dieu. Ouais. Comme il s'est trouvé avec eux, ça c'était les jours J. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne quittez pas. Continuez. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendez. Ce que je vous ai annoncé, ouais. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Ouais. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Confusion. Lui parle autre chose. L'homme ne voit que ce qui l'intéresse. Comme ils étaient sous la soumission des Romains, tout ça, il disait, mais c'est maintenant, Seigneur, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Tout à coup, on a libre, indépendant, pas ça. Mais lui parle d'une puissance, de quelque chose qui peut changer votre vie. C'est ainsi que la plupart d'entre nous sont corrompus parce que la tête ne fonctionne pas. Est-ce que tu connais comment ça se passe? Vous ne savez pas. Donc, le Saint-Esprit, il y a une crise. Il leur dit, mais on lui pose la question, est-ce que c'est maintenant qu'on va rétablir le royaume? Continue. Il leur répondit,
Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de son propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Recevez-le. Laissez ces histoires-là. Ce n'est pas à vous de connaître tout ça. Mais vous recevez. C'est où c'est? Oui, oui. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est ça qui importe. À Jérusalem, pas seulement en Israël, dans toute la Judée, dans la Samarie et même aux extrémités de la terre. Dieu veut te donner grand. C'est amen. Lui parle d'Israël, mais on lui dit le monde entier t'appartient. Tu es un citoyen du monde. Tu peux dominer le monde. Ata kubugeni unaweza kutawala kama le Saint-Esprit. Ce n'est pas différent de Saül. Mbuzi ya babake inapotea, haiko nenda kutafuta. Le prophète lui dit baba acha mambo ya mbuzi. Israeli yote hii ni yako. Na bangombe, na ba buffle, na bile binyekwa mumai, na or. Toi, tu connais comme tu trois. L'homme aime les petites choses. L'Esprit Saint va vous mettre dans une grande dimension. Là où vous pouvez dominer le monde. Dominer la maille. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. C'est la domination. Si vous voyez ce que Dieu a fait avec le Saint-Esprit, vous devez dominer. Sans le Saint-Esprit, ça n'ira nulle part. Un surnaturaliste n'est pas lié. La loi de la nature ne peut pas vous dominer. Alors, les jours, même avant que Jésus ne parle de ça, lisez Jean chapitre 4. Jean de l'Évangile chapitre 4. Verset 22. Il a souligné partout la présence du Saint-Esprit. Là, ce n'était pas encore le jour de la Pentecôte. Jean 4, 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui, là, c'est une discussion entre Jésus et une femme qui était considérée une Samaritaine, sans doute. On considérait les Samaritains comme les gens qui n'étaient pas en contact avec Dieu, des Israélites, parce qu'il y avait déjà un schisme. Alors là, il dit à cette femme, vous adorez les choses que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Continue. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Cette heure-là est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure doit venir là où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Apana ba yuai. Apana celui qui parle avec son anayu akili ya bumuntu, il veut tout comprendre, tout faire, vous allez échouer dans les œuvres de Dieu. Dieu parle de sa façon. Continue avec le verset. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça. Dieu est esprit. Anamuntu. Vous devez être surnaturaliste. Dieu est esprit, il est surnaturel. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et le comprendre qu'il n'est pas comme un homme. Lorsque Dieu fait une chose, il est au-dessus de tout. Alors si vous ne connaissez pas qu'il est esprit, alors ça c'est un problème. Continue. La femme lui dit. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir. Voilà. Pas ta ville. Celui qu'on appelle Christ. Bouiouaï. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi. Celui qui te parle ici, c'est celui le Messie. Où on a tafuta mungini wa Dieu. Batu buyuai bunapita. Hata hapa niko na prêcher. Shafia ko verset ya risha kuiona pale mida enda kufikia. Shuna nyamaza mbele. Unaenda mbele pole pole. Hein? Voyez, là Jésus souligne maintenant le Saint-Esprit. Il souligne que non, Dieu est esprit. Quelqu'un peut dire amen. Les jours là de la Pentecôte, il est sûr que c'était un jour terrible. Ces jours-là n'a pas été comme tous les jours. Les disciples étaient réunis. Lorsque Jésus leur a parlé,
on nous dit que c'était une chambre haute. Balikuwa ba mingi na ba mama yake ya Jésus na banani, on nous dit d'une manière générale qu'ils étaient à peu près 120 personnes. Mais là il y avait deux raisons. Il y a kwanza, ils attendaient réellement qu'on m'a dit qu'ils ne sortaient pas. Je vous ai dit depuis le vendredi que ne sortez pas. Soyez en place. Ils étaient là en train d'attendre. La deuxième raison, Niboka. Parce que peut-être vous ne comprenez pas. Jésus était tout pour eux. Mais imaginez-vous. Ils ne pouvaient pas s'attendre que Jésus soit mort. Malgré qu'il était visible, mais pas tout le monde. On dit que Dieu Pierre non, nous l'avons vu, nous. Donc, ni bantu flani flani, bantu ba mingi mingi, mais pas d'une manière générale. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il ne se promenait pas comme il était avant. Il entrait dans des maisons et il y a vous savez ça, n'est-ce pas? Donc c'était comme ça. Alors ce jour-là, panique. Jusqu'à ce que Pierre ne va bien. Non, vous voyez, où les nani Judas, anakufa, alifanya bila alifanya, ile fois shishibaki boule. Tout à fait, tout le monde a fait nini à me remplacer. C'est ainsi qu'on va choisir Matthias. Koura, tirage au sort. Matthias en a pité titi. Il est machikukumi. Malgré la promesse, moi je ne crois pas que Bariyou, parce que hier soir, Saint-Esprit va descendre tel jour. Et moi je ne crois même pas qu'il comprenait ce que le Saint-Esprit allait faire. Parce que Bangayouaka, avant, je ne crois pas personnellement, je sais. C'était une nouvelle matière. Abayou et Saint-Esprit viendra faire quoi? Viendra nous faire comment? Pierre Botter quoi na makelele ukatana mashiko tout ça beko mule mu panique. Beko na chunga un autre consolateur. Est-ce qu'il va marcher avec nous comme Jésus marchait? Tantôt kutemba na Dieu, tout ça. Bon, il y a des problèmes. Mais le 10e jour maintenant, banekala mule, ça mou jeune, ça beko na chunga. Abayou bitakuwa Dieu. On nous dit maintenant, allez, chapitre 2, verset, même premier verset. Oui, acte 2. Oui. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme aujourd'hui. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ah, un bruit. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et puis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Oui. Et se posèrent sur chacun d'eux. Oui. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Enfin. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Là, nous allons remarquer trois choses. Pendant qu'ils étaient dans la panique, à Bayou et Bafouagne Nini, comme toi, Mambo a marché. Ils avaient peur. Il y a un sacrificateur, Jésus mwenye banaua, bakafika hapa batafanya hivi, Yesu anasema mwikale pale, vita iko mrefu. Nakwambia hata wewe maisha yako ni vita. Vita iko mrefu. Il y a des sorciers, il y a des kuko bitu mingi na maisha yenye, tout c'est un problème. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne feras rien. Utapanda utashuka utanichikaka. Yule a dit n'allez pas, mushitoke na bukalamushi mwikale pale. Ils sont restés. Mais le jour de la Pentecôte, banasema barisha kuyala hivi. Bekala tuwe kuna chunga bayu hata ule mwenyewe beko na mchunga atakwaka shiku. Asa ils ont entendu d'un coup un bruit. De deux, parmi ces choses, il y a eu le feu, flamme de feu. Et de trois, ils ont commencé à parler. Trois éléments. Le bruit, le feu, et ils ont commencé à prophétiser. Maintenant, si nous regardons le bruit, il y a bruit et bruit. Il y a le bruit. Il en est à Kaboka. Il y a des bruits inutiles. Quelqu'un parle pas, on dit non, il a fait seulement du bruit. Il n'a rien dit. Il y a le bruit
Inasikilika, qu'on appelle aussi le bruit de consolation. C'est amen. Kuko bruit ingine qui annonce un événement. Il y a le bruit comme aujourd'hui qui va annoncer le changement de ta vie. Ils ont entendu un bruit mais qui n'était pas comme un bruit ordinaire. Un autre bruit qui était la présence de Dieu. Et ces bruits-là, vous pouvez les trouver même dans la Bible. On nous parle aussi d'un bruit avec Ézéchias. Prenez un peu Ézéchias là-bas. Ça c'est un long verset mais nous allons le lire en découpant. Ézéchiel. Vous prenez le premier chapitre, verset 24. Ézéchiel, premier chapitre, 24. J'entendis le bruit de leurs ailes. Il a entendu le bruit des ailes des chérubins, des anges. Quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux. C'était comme la voix du Tout-Puissant. Continue. C'était un bruit tumultueux. Tumultueux. Comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissèrent tomber leurs ailes. Si. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leurs têtes lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Ça, c'est une révélation, c'est une vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, au-dessus de leur tête là-bas, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Oui. En forme de trône. En forme de trône. Et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Nous vous avons dit que ces jours de la Pentecôte, il y a eu d'abord un bruit. Il y a eu au-dessus quoi? De flammes de feu. Ézéchiel avait vu ça. Il dit, j'ai vu une forme comme c'était un trône, comme s'il y avait quelqu'un, la forme de quelqu'un sur la tête. La révélation du Saint-Esprit a commencé depuis longtemps. Continue. Je vis encore comme des airains polis. Oui. Comme du feu. Comme du feu. Au-dedans le jour de la Pentecôte, il y avait aussi du feu, n'est-ce pas? Lui a commencé à voir dans son temps, là, il voit comme le feu. Et il dit, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Je vis comme du feu. Et comme une lumière éclatante. Oui, c'est ça la Pentecôte. Dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans le nu en un jour de pluie. Lis 27. Verset 27. Tu l'as déjà lu? Oui, 27. Je vis encore comme de l'airain poli. Oui. Comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme. D'accord. Et qui rayonnait tout autour. Va maintenant au chapitre 2. Ézéchiel 2. Oui. Premier verset. Premier verset. Il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi maintenant sur tes pieds parce qu'on nous dit que lorsqu'il a vu ça, il est tombé par terre. Lorsque l'Esprit Saint saisit quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça que tu vas sentir ce matin. Alors, on a quoi ça na kufwa, ça na l'équerre. On nous dit non. Il a entendu quoi? Lis le verset premier. Oui. Tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout. Et je te parlerai. Je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, ouais. L'Esprit entra en moi et me dit. L'Esprit entra maintenant en lui. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'ils en est bien, parlons-nous clairement. Aweze kutumikia Mungu hata mudomene kani kama hakuna Saint-Esprit. Tous les prophètes, tous ces gens-là, ils ont fait l'expérience avec l'Esprit Saint. Même lui, il a vu la vision. Mais pour travailler, pour faire quelque chose, il a fallu que l'Esprit entre en lui. Continue. Et me fit tenir sur mes pieds. Ouais. Et j'entendis celui qui me parlait. Il lui parlait. Il me dit. Il lui dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et t'asseoir avec le Nekalaka. Moi, je doute fort.
Il y a des moments que je me pose la question, est-ce que nous sommes vraiment dans l'église spirituelle? Quelqu'un qui fait une année bila kuganya ta ame moyo. Ile moto yako ya ndani inawakaka iwakaki. Unakuya tu. Donc on dit que anamwambia sema il dit fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leur père, ils ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Continue. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Oui, on a bien qu'abantu nini. Esprit yako uko api. Parce que nous voyons les bienfaits de l'esprit. Mais l'esprit, il y a aussi des préalables. Kuko bitu bingini na pasha unebifanya, ndio esprit naye anafanya kazi yake. Mungu anasema entre dans mon champ et moi je vais entrer dans ton champ. Bien Mungu afanye unapenda paka Mungu akufanyishi. C'est quoi ça? L'Esprit Saint tu l'as pas. Kutumika kazi ya Mungu hautumike. Buyuwai unawekea hapo. Mais maintenant mangari baba Mungu nisaidie. Ça ce sont des choses. Ça c'est de l'utopie. Continue. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Wewe fanya kazi, bakushikie bashikushikie, il n'y a pas de problème. Sema amen à haute voix. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a bien muntu anatomboka unashitaenda motena. Non, il dit qu'ils t'écoutent, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront que un prophète est au milieu d'eux. On saura dans votre famille que tu es un prophète. Ichika bakuyuwe. Yes. Bayuwa sema mfamili yetu tuko na muntu anani wa Mungu. Batakuita tabu shuku moyo. Même si les choses sont compliquées, sababu utuombeyeko. Mama utuombeyeko. Batayuwa hapana shuku moya ile unabambia. Bakuzarau batazarau. Bakucheka batakucheka. Ni frange na muisha ndio maana anaanza kuhangaika. Mais shuku moya Mungu atabakonfonde. Sema amen. Mtoto moya mfamilia yake ni mulozi nini na nini. Siku moja kulikuwa fête moja hivi. Anasema no. Bana anambia mimi papa usimwambie ule ni mulozi. Atebibruye mu mulozi. Mais ule mtoto alibakia mkanisa kwa naomba Mungu Mungu anakuwa kumsaidia. Un jour bale banaanza kumuita bulozi. Hapa sasa bote ni kumtwangia magoti. Je le jure devant le Seigneur. Quand Mungu anapenda confondre ba ennemi, ataba confondre. Hapa kuna décision nyingine kama yeye asema. Mais moi je connais l'histoire. Usimwambie ile mambo itafanyika ni mlozi ule. Parce que alikuwa kunahangaika mais siku Mungu anamupa sasa. Anamunyangula sasa. Tout le monde. Sans exception. Bakushikia, ce n'est pas votre problème. La meilleure façon de vivre dans ce monde, c'est de réussir. La meilleure façon de se venger, c'est de acha bya kusema kanya kuna ule atakushikia. Na utasema kile mtu haya asemaka. Tu ne vas pas te défendre d'une façon extraordinaire. Mais la seule façon qu'on ne peut pas t'embrouiller ni makazi. Hata Yesu alimwambia sema hata kama mshike niko nasema. Mais il y a aussi l'œuvre. Mwangalie vile niko nafanya. Weye, ula kufanya kazi ni paka Saint-Esprit. Acha bya kusema. Aba nishikie, abata kushikiaka. Aba nipenda, abata kupendaka, bantu atabata kupendaka. Bantu wako wananiamburia, bata kuamburiaka paka vile. Kama unapenda basi kuamburie, fanya kile Bwana hawezi kufanya. Dites amen. Fais ce que l'autre n'est pas capable de faire. C'est ainsi qu'on disait de Jésus. Mais même si vous refusez qu'il n'est pas le Messie, lorsque le Messie viendra, atafanya vya kupita hapa, confusion. Unapenda kusema sana. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même qui défend. Donc le Saint-Esprit peut vous amener. C'est ce que Jésus l'appelait consolateur. C'est le consolateur qui va vous aider. C'est pas muntu. Muntu atafanya kintu ataiki. Useme bila unapenda hakuna bengine batechika bengine watafanya nini batakata. Vous perdez le temps.
Que le Saint-Esprit soit avec toi. Quelqu'un peut dire Amen. Alors là, on a parlé un bruit. Je pense que c'est comme le bruit que Élie avait dit à Akab. En 1er roi, là, chapitre 18. Qu'est-ce qu'Élie avait dit à Akab? 2 rois 18, 24. Non, je crois que... 1 roi. 1 roi, chapitre 18, verset 41. Et Élie dit à Akab. Il dit à Akab. Monte. Mange. Et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. J'entends. Nasikia. Un bruit qui annonce la pluie. Mvula ya maisha yako. Mvula ya baraka yako. Mimi naishikia. C'est Élie qui parle. Lorsqu'il a parlé, lorsque le prophète parle, ne cherchez pas à comprendre. Il est communiqué à Dieu. Dieu peut lui dire quelque chose qui te concerne. Je te dis quelque chose. J'entends un bruit qui annonce la pluie de ta vie, la pluie de ta bénédiction, la pluie de ton changement, la pluie de quelque chose. Ne me pose pas la question. Tu n'entendras pas comme moi. Moi, j'ai entendu et je t'annonce. Il dit à Akab, écoute. J'entends un bruit. J'entends quelque chose. Et ce bruit-là annonce la pluie. Mange vite et pars. Mvula itapika. Nasema maisha yako siku ya Pentecote mvula itafanya nini? Itapika. Si tu dis amen, ça va se faire. Si tu dis amen 2 fois, ça va s'accomplir. Si tu dis amen 3 fois, ça va se réaliser. Voilà comment Dieu parle. Le problème, c'est d'accepter. Il dit, minashikia. Pale kwa nasema kumbingu kuko kweupa kuna kintu. Lorsqu'un prophète parle, il entre en connexion avec Dieu. Na Mungu ata confirmer il. Mina kuambia. Je ne mâche pas les mots. Minashikia. Ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Parole banaweza kwa barisemaka zamani. Ce jour-là, je vous ai dit que Jésus, lorsqu'il est passé, il a dit, voilà. Banamupa kitabu kenye kuandikiwa il y a très longtemps, yazaliku. Des siècles et des siècles. Il prend les versets étaient toujours là. Il prend les versets, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Après avoir dit, il faut être branché. Pas les barisemaka. Barisemaka, c'était des prophètes. Mais moi, en tant que prophète de maintenant, je te dis que j'entends moi un bruit dans ta vie qui annonce quoi? La pluie de ta bénédiction, la pluie de mingi, la guérison, l'argent, les voyages. Ces bruits-là, moi je l'entends. Et je dis c'est aujourd'hui que ça doit se faire. Quelqu'un peut dire amen très fort? Voilà, il y a un bruit et bruit. Ce bruit de la Pentecôte, il quoi bruit ingine? D'un coup, un bruit est entré là-bas. Fashina tetemeka. Inayala. Banashikia makelele sa ya Mungu. Un bruit comme un tonnerre. Banashanga parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Alors, quoi venir de préparer? Alors, il y a un autre petit problème. Il y a le bruit. Oui, utakuwa mtu wako naleta bruit. Oui. Utakuwa sa pepo. Je vu la Bible là, je n'ajoute rien. Si vous lisez Jean chapitre 3 verset 8, qu'est-ce qu'on dit? Jean de l'évangile 3 verset 8. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut. Pepo, bruit, inafanya inaenda huko. Et tu en entends le bruit. On entend ton bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de toi lorsque tu es né de l'esprit. Batakushikia, mais kukukadre, kukuweka hapa bataweza. Batasikia unapita, abayua unatoka wapi na huko naenda wapi. Maisha yako itakuwa siri, itakuwa sawa, un bruit.
batashika ni makelele. Mais kilo kona fanya mtu kikimetrize, ça sera difficile. Kuyua franga yako, kuyua vile unaishaka, kuyua atafanya hivi, kukusurveiller, kukukontrôler, avoir un esprit de surveillance, tout le monde connaît. Non, ça doit s'arrêter. Toi, tu es dans l'esprit de Dieu. On dit c'est ainsi qu'un enfant de Dieu qui est né de l'esprit vit. Il est comme du vent. Il est comme un bruit. Tu peux entendre, mais comme maîtriser. Kutoka leo, le jour de la Pentecôte, tu seras donc abata kwa tena kukumaîtriser. Abata pima tena kukucontrôler. Je vais te donner un esprit supérieur qu'on ne peut pas contrôler par un sorcier, qu'on ne peut pas contrôler par un féticheur, qu'on ne peut pas contrôler par quelqu'un d'autre. Non, kuko bantu anapata franga shetani anamtumia magonjwa. Ile franga ifanya nini? Uko na projet ya Aisha balisha kuyua. Monde des ténèbres. La Bible dit non, ce n'est pas correct pour les enfants de Dieu. Mwenye kwa na Saint-Esprit aweze kuishi vile. Batapima batafanya nini? Abataweza. Baenemi batainuka mais batakuweza hata siku moja. Dites amen à haute voix. Ile ndio makazi ya Saint-Esprit mimi niambie. Pasteur moya anaanza kupresha paka mimi napresha. Une maman mu ville maisha inamkomplike, anazala mtoto wa chini, hayuta bwana yake ule mwenye baba ya mtoto ana réfléchir à ça. Non, je vais aller dans l'église, nikaacha ule mtoto mkanisa. Sawa mambo anakutana, c'était le pasteur titulaire qui prêchait. Yeye anakuya anashima paka pale kanisa paka vina yale bashike paka akilato kon bantu abayo ni nini, mama alisha kubeba bebe, tout le monde va dire trebeko abayo ni nini, iko naenda kupeleka mtoto amwombe ni nini, iko malari nini. Le pasteur là en train de prêcher, un homme spirituel qui était respecté par tout le monde dans la ville. Donc non, ni comment tu as pas quoi l'église munene cool. Mais le système qu'elle a utilisé, pam tu kunangari. Anakuwa na mtoto, anaweka hapa pasher. Mnaiwa pa kupatiana mimba, kuchunga watoto wa muyu. Pam pa yeye anatoka. Sabi ya mambo taksi sasa aanze kumchunga kama ni nini na kuingia na mtaksi kwenda. Introuvable. Mahubiri inafanya nini? Sasa utakupreshe nini? Binashimama. Bancien banani banakuwa pale babebe mtoto pasher. Pasteur ana tena na parole. Ata défendre, atasema ni. Baangalia mama alisha kwenda. Bayuwai bengine wanaangalia impua paka saa ya papa hii. Wengine wanamuka pala, no, attention là. Ule mama mwenye kwa mama ajulikane kula nenda. Il n'a pas ce Saint-Esprit à vous défendre. Kanisa inatenka. Bakristo banakimbia bale basho. Umani banatoka mkanisa. Pastor anasema mishi yue mambo. Na utakosa kujua mambo je. Ule mwanamke atakuwa na mtoto tu aache kule. Kanisa inapasuka, mabamu nabakia vide. Pastor anasema no. Mimi sipendi kuwa kanisa. Kumi munisuspendre tu. Anaenda anakala mmabamu. Mwaka. Bale ba nguvu kidogo. Na wale walikuwa Mungu anawaambia sema huyu mtu ayue mambo. Ndio bako anakuwa mkanisa. Bengine bote wapi? 5 ans il est né. Pasteur, il était rempli du Saint-Esprit. Anamwambia roho ya Mungu, shipende hii haya. Trouvez une solution. Toi tu es un consolateur. Si une solution itatoka, what? Mais j'ai besoin d'une solution. Ule dada kula rienda, Mungu anamupa franga sasa. Unapata franga juu alikuwa kutupa mtoto juu kwa ina franga. Wakati anapata franga ya mingi anasema sitaacha mtoto wangu. Nirudie nini kabla paka mtoto. Anafika kwa kanisa. Oh, je suis arrivé kama mambo sene fulani ilifanyika ile shuku njoo mingi. Mambo yangu ilikuwa hivi na hivi. Bansema anamuita. C'est quoi? Mimi kwa mateso nilifanya hivi ndio nilikuwa kuacha mtoto kanisa. Akumwache mbie.
unaharibisha kanisa ya benye ya Mungu. Ulifanyaka jana explique. Banaita na ba ancien na ba pasteur banekala. Uitoneshe ule mwenye alianza kuhubiri ile shiku. Pale ulienda kuweka mtoto. Mimi sijui. Ana huyu asema hapana. Anaanza kutatone. Ayu hata pasteur mwenyewe kwa wapi? Sasa uliachaka ni explique. Mimi nakuwa nilipe tu. Kanisa inirumie. Anatwanga magoti pale. Mitaripa, mishiwe mambo. Kama vya kweli Mungu aniuye paka hapo. Mimi nasema ni vya kweli shiwe mambo hata moyo. Pasteur mishi muyue chukua sema ni pasteur. Mimi naona tu mtu yuko na prêcher. Sasa ulifanya hivi jua nini? Saint Esprit anaingia mkazi sasa. Ule mama anatubu, anaria. Bantu ya Mungu beko na roho mzuri banamhurumia. Banamwambia tunakurumia. Na ile kitu pa kusema ifanyike paka roho ya Mungu. Roho ya Mungu inamconvaincre kula riende. Mungu anamupa na frank jua kusuteniri mtumishi wake. Na wewe Mungu atakutendea vitu vingine. Kuko mwingine anakuchukia mais Mungu anaweza anamsaidia juu wewe utoke mwile probleme ile. Donc aujourd'hui Mungu atakufanyishia na adui na nani kizuri wewe upate kidogo unatafuta. Mungu aliyosema kwa mimi kudefendre mtumishi wangu nimpatie mtu frank. Suite atujue. Mais il a fallu na akose amani. C'est ainsi que l'église, il est sûr qu'on a pu ça dans la télévision, Dieu bantu kuyala, oh papa uitrumie. Dieu vile mambo na kanaka. Nani hapa sasa technique iko très développée? Non, pengine anabakata mlo msana mwende mkapimisha maadeni. Kuangalia hakuna taa damu. Mishi kuyue ile mambo ba Mungu wangu. Mishi yue. Shetani anaweza kuombanisha hata fasha huyo mambo. Faut vous attendre à tout. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Banaweza banakushonea nkoti na banakuvuika hayo inakuenea. Ila huyo kule ritoka. Kama on a roho ya Mungu, vous allez regretter. Vous êtes condamné d'être remplis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit atakuchunga, atakukombania. C'est amen. Voilà, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mambo ya pili ile tunashimea pale parce qu'on n'a pas assez de temps ni concernant feu. Na ya tatu tulisema sema ils ont parlé. Vous devez parler. Mais avant de parler, il faut le feu. Moi quand je vois le feu, je vois un grand prophète que j'admire beaucoup. Je l'appelle prophète de feu. C'est le prophète Élie. On va nous lire un roi chapitre 18 verset 4. Verset 24. 1 roi 18, 24. 1 roi 18, 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. C'est amen. Où le Mungu atajibu au travers le feu. Ndio Mungu tutechika. Unishikie. Pourquoi discussion ba prophète de Baal na prophète wa Mungu Eli? Boba anasema Baal ndio Mungu. Eli anasema non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Sasa anasema kwa shikuisha hii mvita. Mwa mkwe na benu bangombe mkate mfanye nini? Mtu ashilete moto. Tuweke pale. Kila mmoja aite Mungu wake. Mwa muite wenu Mungu, na mimi niite wangu Mungu. Ule Mungu atarepondre par le feu. Dieu akuchoma ile sadaka. Ndio tuitie sasa ndio Mungu wa kweli. Sema amen iko ndani ya maisha yako. Ne discutez pas avec les gens. Allez devant les faits accomplis. Mungu asema aoneshe. Le Dieu n'est pas mort. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui délivre. Il a dit, nous voulons voir le Dieu qui va agir par le feu. C'est celui-là qui est le Dieu. Leo, Saint-Esprit ilishuka, badiona Mungu wa moto anashuka chini ya bantu. Le feu là c'est pour te défendre. Le feu là c'est pour te purifier. Le feu là c'est pour faire la confusion avec les gens du monde. Notre Dieu c'est un Dieu qui se révèle dans le feu. Napenda vyenye kwa ndani ya maisha yako, kama ni magonjwa, kama ni nini, moto ya mbingu ibidetruire leo. Le Dieu va répondre par le feu. C'est celui-là le Dieu d'Élie.
les prophètes de feu. Dites amen à haute voix. Il ne faut pas les défendre. Mungu atumseme yake. Et il semeye moya. Ne cherchez pas de discussion. Cherchez le Dieu qui parle. Le Dieu qui peut confondre les gens. Anasema muombe. Babale baliomba Ye kwanza anaanza kubachekelea asema ashikwe Mungu wenu kwa msafari. Mais wako Mungu ataenda mbali. Je te montre un Dieu qui agit. Un Dieu du tic au tac. Problème, il faut le Saint-Esprit pour te connecter avec ce Dieu-là. Tu as beaucoup prié. Unaomba sana. Sasa Mungu akudefendre. Eli a dit non, hivi tutadiscuter, hakuna ula tufika kumwisho. Tumuite Mungu ya mwaka afanya nini akate mambo. Je pense que tu peux faire ça un jour. Mtu kama anakuambia unaona tu n'as pas d'argument. Non, allons devant Dieu. Ye Mungu afanya nini akate. Mtu atakata mubongo, mtu mwingine atakata par sentiment, mwingine par fanatisme, mwingine juu ni ndugu yake. Mais laisse Dieu te défendre. Laisse Dieu akukatie le mambo uko parquet. Laisse Mungu akunyang'anya ile parcelle kama unatafuta kunyang'anya hayo. Laisse Dieu akufanyishe kazi yako iendelee. Laisse Dieu te défendre. Ne cherche pas à te défendre. Kama unapima ça n'a pas marché, arrête. Omba Mungu wa moto, Mungu wa Eli, Mungu wa viens voir, Mungu wa surnaturel. Demande ce Dieu-là qu'il défende, qu'il descende, qu'il change les choses. Il ne faut pas chercher ou de défendre ou tachoka boule. Mishipa takuyala, bavoka batakuyo mafranga banachoka. Allez vers le Dieu de miracle, le Dieu de viens voir, le Dieu qui va agir aujourd'hui, le Dieu de feu. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Elia na bambia tunasema sana. Tumwachie Mungu sasa akate mambo. Le vrai Dieu ashushe moto. Tunakatala mtu kwa na moto yake. Leo Mungu atashusha moto ndani ya maisha yako. Malaria yako italungula, mikoshi italungula, cancer italungula. Tout ce que le diable a mis dans ton corps, le Dieu des miracles va le faire. Pendant ce temps-là, banaomba sema pana pengine kwa msafari. Banaomba sema murie tena nguvu. Selon leur coutume, banabeba mabwembe banaanza ku Mungu wetu ana mabwembe. Il descend lui-même. Ces jours-là, il y a eu le feu, le jour de la Pentecôte. Je suis sûr que ça va se faire aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Moto kashuka. Ça joue à Pentecôte, moto de foi nini, il shuka. J'aime le prophète Élie. Yeshua, il avait quel secret avec le feu? Je ne sais pas. Lisez un peu de Rois chapitre 1, verset 12. 2 Rois chapitre 1, verset 12. 2 Rois 1, 12. Oui. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, banaanza kumzarau. Watu wanakuwa mtumishi wa Mungu. Anasema unaona mtu ashikuchezea. Kuku ingine ni kapuni. Sasa vile shiba anaanza kuituta kwa pastor ya kapuni. Unakuwa hivi na hivi na hivi. Tunaenda kusema hivi na banduku yangu kule kumbujuma baba wanatafuta jamaa boba anapata jamaa mishi pati. Ndio ananipa 1000 francs. Pasteur baba. Je n'étais même pas pasteur. Baba ukuja na wewe chai. Ile 1000 francs ile ya nani? Kapuni. Wewe unakuita pour pasteur, boya bonjour pasteur. Wengine abakuita hata pour pasteur unasema bonjour pasteur. Pasteur ni kusema uko na bo banaanza kufanya nini? Banenda banilipakala ma parfum ya dawa nini na nini bushiku banaenda mule mclôture ya miba bale banawe miba. Usubuhi beko na franc. L'esprit de Dieu, c'est chouette qui est au blanc. L'homme appartient à qui? Est-ce que je t'ai dit? Non, il ne parle pas de tout. Je ne savais même pas.
ni mapito ya wanyoni. Inaanza kuongea ni mbasha hapa sio kingi. Kama mimi na baba yetu tunakwenda kupata kitu mmoja shafu kwa beka sasa ndio kutamiza. Kama anatamiza zero. Bora anataka franco. Basta wewe. C'est bon, passe-temps. Vous souvenez de prêcher, nous comme Caliste, on est bête qu'on a des arabes. Si vous voulez faire, vous savez l'histoire de l'Afrique. Nous allons après la femme pour aller venir à l'année. Comme on va trafiquer à Ouala. Mais si vous voulez clôture, on paye l'argent le soir, on est dans le allez, mais c'est bien sûr pour le coup. Bah, les barondo, il y a pas de barondo, bah, garde indiciaire. Baada ya kufundisha wale waliokuja wananifundisha kwa mimi. Kama mule mko mashimu wa mrefu ile wanafanya nayo masodaji. Kama unaingia kule unaendelea. Ile shughuli kupika taraka kuomba Mungu. Na pia ngeli kwa ngeli mtoto mimani. Nishapeka na mnafuata vile sana. Sasa pengine Zambia, Saint Saint-Esprit, les partis qu'on a été chimama, pas de pain, nous sommes pédawa, nous sommes dans mon fou, ne cherchez pas quelqu'un qui va vous distraire, nous attaquons Zambia. Ça c'est mon témoignage. J'avais le Saint-Esprit, m'y succédé, je n'ai pas cédé, j'ai continué comme ça, mais la semaine à non. Il est chic, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi moi, c'était presque la famille. Bon, le lendemain matin, là, on a un trafiquant, on a fait un lit. C'est franco qu'on a eu. Je suis dans l'opportunité. Vous ne touchez pas avec moi. Ma touche, ma frère, ma canidino bio, ma couru par ma patrie, j'ai fait à tout le monde. Dans laquelle on a son Bible moyenne. Nous souvent, il va la courir parler. On compte la courir, on a fait nous présenter. Les gars, on s'est dit à Kousa, le même jour, je suis devenu trafiquant à l'émoi. Ça n'a pas fait le même moyen nous à nous. Nous, quand on appelle le Kouba, on nous à tout. Et pas qu'on va plus facile avec nous à nous. Alors, on est à Koupasta, mais on est à Koupasta. La limite est passant. Patron. Je vais ouvrir Bible. Il va ouvrir. Avec le miracle. Un miracle vaut plus que 1000 prédications. Je les jure les dimanches prochains. Après, on va aller au carrière. Votre place. Maintenant, on va gérer. Vous devez gérer. Sababu tunafanya nini? Tutamshere. Sababu sasa bomba linaanza kufikia jamaa. Pas miracle. Sababu tunataka jamaa. Et je suis très grand. Je vois que là baba malaba. Nina kupeleka jamaa na baba ni très grand commerçant là. Ninafika tunapata aleta franc mama na mama. Ninafika ndio kuli. La nuit baba ndio anakuwa kwa wanachimbula wanatoka ndani. Memkwa watoto wanaanza kulala pale mu salon. Pale kuna kitu chini, anaona kichwa mtu anatoka ndani. Ule mwizi anafungua macho anaona ule mtoto anafungua macho anaona. Anarudia anatoka wale. Kama anatoka akituambia mambo usubuhi, shimwe kuchimbe inji. Kwa ndani sio kama kama ile franga ulibadala timu unatoka unachi. Unabadala unachoka unachi. Ndio kwa basi ndio ndio matin. Donc il faut connaître ça. Il faut vraiment nous composer. Le lendemain matin, après on monte les couilles. Ça on n'en a pas. Il n'en a pas danger. Il n'a kuza bunduki. Sasa mbapa sasa unatafika usiku na mpira wazazi. Ndio utafuta yimbo munene. Ndio kumpa. Sasa iko sawa mama. De anaona tani yani inataka. Mimi nashinda
là, ça se fait. Pas parce qu'on est resté, waouh, on avait beaucoup. Mais c'est bon quoi. Il n'a pas sa main, ça. Alors je me suis dit, bon, maintenant, il faut aller. Mais là, mon goût à la Namibie. Mais alors, mon prison, il est mon douille, parce que je regarde mon chien. Mais alors, la tâche qui était mon prison, parce que je regarde mon chien. Donc, nous, oui, moi, ça. Pas, il n'y avait pas de chien, moi, là. Pourquoi la douille? Pourquoi la ligne? Ça, c'est honnête, pour voir mon douille qui n'a pas de chien. Donc, vous voyez, ça, Michel, tout là. Le lendemain matin, j'ai dit devant Dieu. Il avait une fonte de l'éveil, on a passé avant de dire. Et depuis ce temps, Nadéo, avec la lumière. Nous, on va nous sécuriser. Vous aurez un consolateur. Si ça, on ne sait pas que vous avez de sécurité, non, sécurité quoi? Les choses changent avec le temps. Mais votre grande sécurité, c'est le Seigneur. Vous n'avez pas honte quand vous parlez comme les colonels, comme les majors. Bah, moi, je vais mourir, colonel. Mourir, comme les général. Bah, moi, je vais mourir comme général Banaï. Donc, pas la soldat, ce n'est pas que les sécurités, mais au moins, nous, on va si c'est ma sœur, mais mettez plus de confiance en tout y est dans la sécurité. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Quand on a naïo, est-ce qu'on s'entend? Alors, je vous ai dit que le prophète de feu, je donne le dernier verset. Vous avez lu le verset de Palmalade Monzara ou Élie? Ouais, vous êtes fort de Dieu. C'est homme de Dieu. Quand on s'appelle homme de Dieu, moi je suis un prophète de feu. Moi, je suis utilisé le verset. Il a répondu, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel était conçu. Toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendu du ciel et les consumants